Bonjour, je m'appelle Christine Verne, je suis responsable des affaires médicales pour Dexcom. Je suis ravie de vous présenter le produit Dexcom ONE et cette formation est destinée aux professionnels de santé. Voici l'agenda pour aujourd'hui. Nous allons commencer par une présentation de la société Dexcom. Ensuite, nous verrons qu'est-ce que le Dexcom ONE. Nous verrons son guide d'utilisation, les composants du système, la mise en route du Dexcom ONE, l'application du Dexcom ONE et enfin, nous terminerons par d'autres informations pratiques. Commençons par la présentation de la société Dexcom. Dexcom existe depuis plus de 20 ans et est spécialisée dans la recherche et le développement dans la technologie des capteurs de glucose. En 2006, nous avons eu le Dexcom STS, en 2012 le Dexcom G4, en 2015 le Dexcom G5. Le siège est basé à San Diego en Californie et nos usines de fabrication sont basées à Phoenix en Arizona. Qu'est-ce que le Dexcom ONE ? Le Dexcom ONE mesure le glucose en continu. C'est une avancée qui a changé la vie. C'est une valeur de glycémie toutes les 5 minutes et on peut l'utiliser de jour comme de nuit. Et cette valeur apparaît toujours en continu. Il y a 0 glycémie capillaire et il n'y a pas de calibration. Là, David est une personne qui utilise le Dexcom ONE et il nous indique recevoir des valeurs précises directement envoyées sur son téléphone change tout simplement sa vie. Il peut vérifier sa glycémie aussi souvent qu'il le veut. Le Dexcom ONE mesure le glucose en continu et en temps réel, sans glycémie capillaire, sans calibration et sans besoin de scanner. Il a une précision exceptionnelle pour tous vos patients sous insuline. Les patients diabétiques peuvent utiliser une application simple et un petit dispositif très discret placé, comme vous voyez sur cette image, sur le bras. Le mode d'emploi est très simple. Le système mesure le glucose en continu. Il est indiqué pour les personnes âgées de 2 ans et plus, y compris les femmes enceintes. Le Dexcom ONE a été conçu pour remplacer la mesure de la glycémie capillaire et les décisions relatives au traitement du diabète. Des mesures du taux de glucose auxquelles vos patients peuvent faire confiance. C'est une précision exceptionnelle entre le premier jour et le 10e jour pour tous les niveaux de glucose. Comme vous pouvez le voir sur cette image, la valeur globale est de 93,9%. Des mesures du taux de glucose auxquelles vos patients peuvent faire totalement confiance. Il y a un temps de latence entre le glucose interstitiel et le taux de glucose sanguin de 4 minutes minimum. Enfin, la gestion du diabète simplifiée avec une plus grande tranquillité d'esprit et sans glycémie capillaire. Il n'y a donc aucune glycémie capillaire, une valeur glycémique toutes les 5 minutes, tous les jours, sans piqûre ni étalonnage. Il y a un contrôle d'un simple coup d'œil. L'affichage de la glycémie sur votre téléphone ou sur votre récepteur est tout à fait visible rapidement. Il y a des alertes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. Les alertes sont personnalisables pour aider les patients à rester dans la cible. Enfin, il est simple et pratique d'utilisation. Le capteur dure 10 jours. Le processus d'insertion est très simple, il s'insère avec un applicateur, très facile à utiliser. Et le dispositif est enfin très simple à porter à différents endroits du corps. Le guide d'utilisation. Vous avez différents guides d'utilisation pour vous aider à utiliser le Dexcom ONE. Voici une introduction du Dexcom ONE. Nous allons commencer par une courte vidéo. Mieux gérer votre diabète ? Un seul changement suffit. Oubliez la douleur et le désagrément des piqûres au doigt. Grâce au système MCG Dexcom ONE, contrôlez en continu votre glycémie sur votre smartphone compatible et ce, sans piqûre au doigt ni étalonnage. Le capteur discret peut être porté jusqu'à 10 jours et son profil mince le rend presque invisible sous les vêtements. Tout au long de la journée, les valeurs de votre glycémie sont envoyées toutes les 5 minutes à votre smartphone Android ou Apple compatible. Il vous suffit donc de consulter votre téléphone pour connaître votre glycémie et son évolution. Recevez des alertes optionnelles sur votre smartphone pour être averti dès que votre glycémie se situe en dehors de vos seuils d'hyperglycémie et d'hypoglycémie prédéfinis et personnalisez le son et la vibration pour un contrôle total. La technologie MCG Dexcom peut vous aider à atteindre des objectifs de traitement du diabète et être plus serein. Gérez votre diabète en toute simplicité et continuez à profiter de la vie.
Un seul appareil, aucune piqûre au doigt. Le système MCG Dexcom ONE. Les composants du système de mesure du glucose en continu Dexcom ONE se composent premièrement d'un capteur avec un auto-applicateur. L'auto-applicateur permet d'insérer le capteur juste sous la peau. La mesure du taux de glucose en continu se fait sur une durée de 10 jours. Il est doté d'une tige flexible aussi fine qu'un cheveu. Il n'y a aucune interaction avec l'utilisation du paracétamol. Le dispositif est étanche, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sous la douche ou pour nager. La deuxième partie du système se compose d'un transmetteur. Il est fixé sur le capteur. Il envoie des données à un smartphone qui est compatible. La durée de vie de ce transmetteur est de 3 mois. Il peut donc être réutilisé avec plusieurs capteurs. La troisième partie du système est l'application Dexcom, que vous pouvez utiliser sur un smartphone compatible. Il affiche les mesures du taux de glucose et les tendances. Il envoie des notifications facultatives pour signaler une forte baisse ou hausse du taux de glucose. Il est compatible avec une variété de smartphones Android ou Apple dont vous pouvez suivre la compatibilité sur notre site internet. Le mode de fonctionnement. Après avoir inséré le capteur, fixé l'émetteur et lancé une session directement, le Dexcom ONE envoie automatiquement les valeurs du capteur à votre téléphone via une connexion Bluetooth. Compatibilité avec les smartphones. L'application Dexcom ONE est compatible pour les appareils Apple et Android. Il existe plus de 30 000 smartphones Android différents. Dexcom prend déjà en charge de nombreux smartphones et continue à augmenter cette liste très régulièrement. Chaque appareil pris en charge fait l'objet d'une étude approfondie par Dexcom. Il est très important pour les patients de s'assurer que leur téléphone et leur système d'exploitation sont compatibles. Si le patient ne dispose pas d'un téléphone compatible, il ne pourra pas utiliser et télécharger l'application. Dans ce cas, il sera possible d'utiliser un récepteur afin de lire les données. Vous trouverez sur le site web de Dexcom la liste la plus récente des appareils et des systèmes d'exploitation pris en charge. Pour obtenir la liste des appareils compatibles, visitez le site dexcom.com/compatibilité. La mise en route avec le Dexcom ONE. 3 étapes très simples pour vous familiariser avec le Dexcom ONE. Tout d'abord, configurez l'application Dexcom ONE. Ensuite, insérez le capteur et fixez l'émetteur. Puis enfin, jumelez l'émetteur et démarrez le capteur. La première partie consiste à configurer l'application Dexcom ONE. Il vous suffit de télécharger l'application depuis votre App Store. Recherchez Dexcom ONE. Pour obtenir la liste des appareils compatibles, visitez le site dexcom.com/compatibility. Ensuite, connectez-vous en utilisant votre compte Dexcom existant ou en créant un nouveau compte. Après, il vous faudra installer l'application qui vous guidera pas à pas dans la configuration. Des informations et des instructions sont fournies à chaque étape. Il vous faudra définir les alertes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Dans la section Overview de la configuration, vous serez invité à activer ou désactiver vos alertes. Il vous faudra saisir le numéro de série de l'émetteur et le code du capteur. Dans la section Configuration de l'application, vous serez invité à saisir le numéro de série de votre émetteur et enfin le code de votre capteur. Ne saisissez que le code du capteur que vous allez insérer. Le code du capteur est très important. Il doit être entré pour chaque nouveau dispositif Dexcom ONE. Il vous faut utiliser le code de votre propre capteur, ne pas en inventer un autre. Si vous ne saisissez pas le bon code, le capteur ne fonctionnera pas aussi bien et pourrait être imprécis. Il y a différents endroits pour insérer votre capteur. Tout d'abord, il y a derrière le haut du bras. Il y a également l'abdomen et il y a la partie haute des fesses, uniquement pour les enfants âgés de 2 à 17 ans. L'applicateur du Dexcom ONE s'utilise en un clic. Il est indolore chez 84% des utilisateurs de l'applicateur. La mise en place du capteur est très importante. Il faut que vous choisissiez au moins un site à plus de 8 cm du dispositif de perfusion ou du site d'injection de la pompe à insuline.
Il faut que ça soit à l'écart de la ceinture, de cicatrices, de tatouages ou de toute irritation, voire même de l'os. Il ne faut pas que vous puissiez être heurté, ni poussé, ou de vous coucher dessus pendant votre sommeil. Pour insérer le capteur, il vous suffit de suivre 6 étapes. Tout d'abord, la première, lavez-vous les mains et nettoyez le site du capteur avec du savon. Séchez, frottez le site du capteur avec une lingette imbibée d'alcool. Décollez les supports adhésifs de l'applicateur. Ne touchez pas à l'adhésif. Conservez les supports car ils indiquent le code de votre capteur. La troisième partie consiste à appliquer l'applicateur sur la peau avant de casser la protection de sécurité. Pliez et cassez la protection de sécurité, ne la tordez pas. N'appuyez pas trop fort sur le dispositif. Ensuite, la cinquième étape consiste à appuyer sur le bouton pour insérer le capteur. Retirez l'applicateur de la peau en laissant le patch et le support en place. La fixation de l'émetteur. Premièrement, nettoyez l'émetteur avec une lingette imbibée d'alcool. Ensuite, insérez l'émetteur, la languette en premier, dans le support. Encliquetez l'émetteur, le déclic indique qu'il est correctement mis en place. Veillez à ce qu'il soit bien à plat et ajusté dans son support. Comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, vous avez la version valide et la version non valide. Enfin, il faut frotter 3 fois autour du patch pour qu'il adhère. C'est une étape très importante. Une fois que l'émetteur est encliqueté, vous pouvez vous doucher ou nager comme d'habitude. Cependant, pour une meilleure adhérence, il est préférable d'attendre un certain temps avant de mouiller le patch. La mise en place. Veillez à ne pas le placer à un endroit où votre peau se plie lorsque vous vous penchez, ou un endroit recouvert de poils, ou enfin même près de votre ceinture. En outre, il est utile de changer de site à chaque insertion d'un nouveau capteur. Le temps nécessaire varie en fonction du type de peau. Chez certaines personnes, il peut nécessiter du temps pour que le patch sèche et adhère correctement. Pendant ce temps, gardez votre peau sèche. Évitez les douches et évitez de pratiquer des activités susceptibles de vous faire transpirer. Il y a quelques recommandations à savoir en cas d'utilisation d'une barrière cutanée facultative. Il faut tracer une forme ovale sur la peau avec un spray créant une barrière cutanée, exemple le Mastisol ou le Skin Tack. Laissez la barrière cutanée sécher et insérez le capteur sur la peau propre au centre de la forme ovale. Un processus d'insertion très simple. 100% des utilisateurs ont jugé les instructions d'insertion et le système d'applicateur très facile ou assez facile à utiliser. 84% des utilisateurs ont jugé le système indolore ou entraînant une légère douleur. La dernière partie consiste à jumeler l'émetteur et à démarrer le capteur. Jumeler et préchauffer le capteur. Une fois la communication avec l'émetteur confirmée, le préchauffage du capteur de 2 heures commence. Vous ne recevrez pas de valeur ou d'alerte aussi longtemps que le préchauffage n'est pas terminé. Gardez le smartphone à moins de 6 mètres de l'émetteur pendant le préchauffage. Gardez l'application ouverte en arrière-plan. Après 2 heures de préchauffage, votre première valeur apparaîtra. L'application doit se trouver à moins de 6 mètres de l'émetteur pour recevoir les informations sur le glucose. La première valeur apparaîtra comme l'indique l'écran que vous pouvez voir sur cette diapositive. L'application Dexcom ONE. Il y a un écran d'accueil. Vous y voyez la valeur actuelle du capteur, la flèche de tendance, les heures affichées, le niveau d'alerte hyper si l'alerte est activée, le niveau d'alerte hypo si l'alerte est activée et la valeur actuelle du capteur. Il y a plusieurs flèches de tendance. Il y a exactement 7 flèches de tendance. Elles indiquent la vitesse de la direction que prend la glycémie. Les flèches de tendance peuvent aider à identifier les hyperglycémies et les hypoglycémies avant qu'elles se produisent. C'est une valeur très importante à suivre. Les alertes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Les alertes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie vous avertissent lorsque vos valeurs sont en dehors de vos plages cibles. Elles peuvent être personnalisées, le seuil, le son ou la vibration de notification, ou encore elles peuvent être désactivées. Une option répétée permet de recevoir un rappel au bout d'un certain temps si vous êtes toujours au-dessus ou au-dessous de la plage cible. La fonction répétée est la fonction retarder la première alerte au quotidien. La fonction répétée s'applique
a des paramètres d'alerte d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Elle va de 15 minutes à 4 heures. Une fois que l'utilisateur a réceptionné l'alerte, le système l'avertit à nouveau si sa glycémie n'est pas revenue dans la cible après le laps de temps sélectionné, donc entre 15 minutes et 4 heures. La fonction retardée première alerte, hyper, elle se paramètre dans les hyperglycémies. Elle est de 15 minutes à 4 heures. L'utilisateur ne recevra qu'une alerte une fois que sa glycémie aura été élevée pendant le laps de temps sélectionné, donc de 15 minutes à 4 heures. La fonction retardée, la première alerte, elle s'utilise pour l'alerte d'hyperglycémie plus pertinente. Dans cet exemple, vous avez un délai de 1 heure avant le déclenchement de l'alerte d'hyperglycémie. Dans la partie de gauche de l'écran, vous voyez qu'il n'y a aucune alerte parce que moins d'1 heure au-dessus du seuil d'hyperglycémie, donc vous n'avez aucune alerte. Vous avez une alerte par contre si vous passez 1 heure au-dessus du seuil d'hyperglycémie dans le schéma numéro 2. L'avertissement, volume et son du smartphone. Les alertes du Dexcom ONE ne remplacent pas les paramètres du smartphone de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que le volume de son du smartphone est assez élevé, que le son n'est pas coupé et que son haut-parleur fonctionne. Si le smartphone de l'utilisateur est en mode silencieux, silence total ou ne pas déranger, il ne recevra pas d'alerte liée au Dexcom ONE. Donc il faut faire très attention aux réglages. Les paramètres. Dans les paramètres, vous pouvez arrêter de manière anticipée une session du capteur, trouver des informations sur l'émetteur, modifier les alertes, modifier la plage cible, trouver des informations pour vous assister. Voici d'autres informations pratiques. Les contre-indications. L'utilisateur ne doit porter aucun composant du Dexcom ONE lors d'une IRM, une imagerie par résonance magnétique, une tomodensitométrie, un traitement par chaleur électrique à haute fréquence, autrement appelé diathermie. Les utilisateurs ne doivent pas utiliser le Dexcom ONE s'ils sont sous dialyse ou gravement malades. N'ignorez pas les symptômes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. En effet, si les alertes et les valeurs glycémiques du Dexcom ONE ne correspondent pas à ce que l'utilisateur ressent, il doit utiliser un lecteur de glycémie, glucomètre, pour prendre des décisions concernant le traitement du diabète ou, si nécessaire, consulter immédiatement son médecin. Pas de chiffres, pas de flèches, pas de décision de traitement. Si le Dexcom ONE n'affiche pas de chiffres ou de flèches, ou si les valeurs du Dexcom ONE ne correspondent pas aux symptômes, l'utilisateur doit utiliser un lecteur de glycémie pour prendre les décisions relatives au traitement de son diabète. Les précautions à prendre sont les suivantes. Éviter la crème solaire et les insectifuges. Certains produits de la peau, tels que les crèmes solaires et les insectifuges, peuvent entraîner une fissuration du plastique utilisé dans votre Dexcom ONE. Il y a des précautions à prendre avec l'hydroxyurée. Si un utilisateur du Dexcom ONE prend de l'hydroxyurée, les valeurs peuvent être faussement élevées et entraîner des alertes d'hypoglycémie ou des erreurs dans les décisions de gestion du diabète. Le niveau d'imprécision dépend de la quantité d'hydroxyurée dans l'organisme. Utilisez donc un lecteur de glycémie dans ce cas. Utilisez le code du capteur approprié. Un code propre à chaque capteur est imprimé au dos du patch d'adhésif. L'utilisateur ne doit pas utiliser le code d'un autre capteur ou même inventer un code. Si l'utilisateur ne saisit pas le bon code, le capteur ne fonctionnera pas aussi bien et pourra être imprécis. Fixer des attentes en matière de précision. De nombreux facteurs peuvent contribuer à une différence entre la valeur du lecteur de glycémie et celle du Dexcom ONE. Étant donné que ces appareils mesurent deux types de différents fluides corporels, le Dexcom ONE mesure le liquide interstitiel et le glucomètre mesure le sang. Les valeurs peuvent être différentes et être néanmoins considérées comme précises. Facteurs contribuant à des différences. La raison la plus fréquente est que les mains n'étaient pas parfaitement propres lors de la glycémie capillaire. Conseillez aux patients de recommencer. Dites-leur de se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon et de les sécher puis de recommencer le test. Lors d'un nouveau capteur inséré, pour certains patients et certains capteurs, la précision obtenue avec chaque nouveau capteur inséré peut varier. Le glucomètre ou les bandelettes de mesure peuvent être aussi imprécises. Les bandelettes n'ont pas été conservées correctement ou sont périmées, peuvent avoir un impact sur les résultats. Enfin, le capteur est périmé.
Les conseils pour le capteur. Après la fin d'une session, attendez 10 à 15 minutes avant de commencer la suivante. Votre capteur expire automatiquement après 10 jours. Votre application vous alertera 24 heures, 6 heures, 2 heures et 30 minutes avant que cela se produise. Le retrait du capteur et de l'émetteur. Conservez l'émetteur pour la prochaine session du capteur. Ne le jetez pas. Décollez le patch comme un pansement. Pliez et cassez le rebord pour libérer l'émetteur. Faites glisser l'émetteur tout droit, hors de son support, comme sur le schéma que vous voyez sur votre droite. Enfin, voici quelques informations importantes par rapport à la sécurité et au voyage. Il faut de temps en temps faire appel à des détecteurs de métaux à pied. Vous pouvez aussi faire l'objet d'une fouille manuelle. Il ne faut pas utiliser les scanners corporels. Veuillez avertir avant de passer sous le scanner si tel est le cas. Ne pas passer les composants dans les scanners à bagages. Ne mettez pas votre matériel dans les bagages en soute. Dexcom Clarity est un outil conçu pour vous aider, vous et vos patients, à améliorer la gestion du diabète. Il y a une version pour le patient et une version pour les professionnels de santé, avec analyse de modèles et notification push en option. Il y a la version pour les professionnels de santé avec un compte clinique. Tous les rapports des patients sont accessibles sous le même compte. Vous pouvez avoir un petit aperçu sur votre droite. Enfin, pour toute question, vous pouvez bénéficier de l'assistance et de la formation Dexcom. Il y a un site pour les patients sur le www.dexcom.com. Vous pouvez en savoir plus sur la mesure du glucose en continu et le Dexcom One. Il y a des vidéos pédagogiques, des guides d'utilisateurs et la liste des smartphones compatibles. Vous pouvez aussi joindre le service client et l'assistante technique Dexcom. Une équipe d'assistance technique de Dexcom est joignable par téléphone au 0800 29 672 ou au moyen d'un formulaire en ligne. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt et bonne utilisation du Dexcom One.